Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler des résultats de l'entreprise ASML qui ont été publiés hier. L'entreprise était à la hausse en bourse et les résultats sont plutôt bons et même en ligne avec mon analyse, donc je suis content, j'ai une position en portefeuille. Et on va aussi parler de l'entreprise IMS qui nous a fait un plus 16% hier, entreprise que j'ai aussi en portefeuille. Vous avez ici mes positions respectives sur ASML ici avec une position dans les 2000 $ et sur IMS une position dans les 25 000 $. À noter que ASML, c'est une position assez récente pour moi. J'avais commencé mes achats sous mon prix cible et vous voyez que j'ai un prix de revient unitaire autour des 642 euros. Et IMS, elle, c'est l'entreprise que j'ai depuis plus longtemps en portefeuille et que j'avais acheté pas mal entre les 8 et 9 dollars. Pour information aussi, pour les membres du programme et de la communauté, hier, on a fait une vidéo d'analyse quantitative avec 5 actions, vous les avez ici à l'écran, et on avait fait aussi lundi une grosse vidéo avec portefeuille, mes prix cibles, etc., comme d'habitude, tous les lundis. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez les liens en description, et comme d'habitude, évidemment, il s'agit d'un conseil en investissement. Je partage ce que je fais, mes chiffres, ma vision des choses, mais chacun prendra ses propres décisions avec son argent. On attaque. ASML, c'est le leader mondial de la fabrication de machines de photolithographie pour les semi-conducteurs. Donc, c'est les machines qui permettent de graver le silicium qui vont eux-mêmes rentrer dans les composants électroniques qui vont rentrer dans les machines. Donc, c'est un petit peu les machines qui fabriquent les machines. Ils ont un quasi-monopole. C'est une très, très belle entreprise qui a connu une longue baisse en bourse. Pendant toute cette baisse, je voulais pas trop l'acheter parce que quand elle était même là-haut sur les 1 000 €, ça me paraissait un peu cher d'après mon analyse. Encore une fois, c'est mes chiffres. Et par contre, c'est vrai que quand on est venu toucher les 640, 650, j'ai fait un DCA sur quelques semaines et après, elle est remontée récemment. D'ailleurs, je pense que la valorisation était assez basse et on va le voir un petit peu dans les chiffres que je vais vous partager aujourd'hui. Pour la partie qualitative sur ce que fait l'entreprise, etc., plus en détail, il y a d'autres vidéos sur la chaîne. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de regarder les derniers résultats et de répondre à la question, est-ce que je continue à acheter, est-ce que je vends ou est-ce que simplement je conserve. Donc globalement, ils nous annoncent qu'ils feront bien le plus 15% de croissance sur le chiffre d'affaires sur 2025, ce qui est aussi ce que j'avais dans mon analyse. Et je me suis amusé à l'additionner à la calculette. Si vous prenez les 22,9 milliards de chiffre d'affaires qu'ils ont fait en 9 mois glissants et que vous rajoutez les 9,2 à 9,8 qu'ils ont annoncé, si j'ai mis 9,2, on sera certainement au minimum à 32 milliards, ce qui est dans mon analyse aussi. Et si je prends les bénéfices, on prend les 6,7 milliards des 9 mois glissants et je rajoute les 2,1 du dernier trimestre, en imaginant qu'ils n'auraient même pas de croissance. Vous les avez ici, les 2,1. Globalement, ça me met à 8,8, ce qui est un tout petit peu au-delà de ce que j'avais prévu. Donc, en fait, on est en ligne avec ce que j'ai mis dans mon analyse. Le business est en train de faire le travail. Et donc, on va aller voir mon fichier de projection et je vais tout simplement appliquer ma stratégie. Si vous prenez l'avis des analystes, eux, ils pensent que fin 2030, on sera environ à 52 milliards de chiffre d'affaires. Et moi, fin 2030, je serai à 57. Et les analystes les plus optimistes seraient à 58. Donc, je serai entre la moyenne et les plus optimistes sur le chiffre d'affaires dans quelques années. Et sur le bénéfice par action, eh ben, ils sont un petit peu plus optimistes que moi. En moyenne, ils nous mettent à 48 euros par action. Et personnellement, je suis plutôt autour des 41, 42. Donc, peut-être qu'ils ont mis des marges un peu plus élevées ou un petit peu plus de rachat d'actions. Et au niveau des médianes du prix à payer dans le futur, vous voyez que la médiane historique sur le PER, elle est à 37. Personnellement, je me suis mis beaucoup plus bas. Donc, mon analyse est peut-être un peu conservatrice, mais c'est mon style d'investissement. J'aime bien ne pas mettre des trop fortes prévisions. Alors, sur les croissances, je me suis lâché un peu parce que je pense que la demande va être énorme sur ce secteur. Par contre, sur le prix à payer dans le futur, j'ai été plus prudent. Donc voilà, c'est une entreprise certainement que je pourrais acheter dans les 650 euros. On pourrait monter un peu les marges. J'imagine que ça nous la ferait payer peut-être un peu plus. Vous voyez, ça nous ferait monter entre pas loin des 700 peut-être. 720, on a vu. Elle cote aujourd'hui à 870 euros. Donc, dans tous les cas, on est un petit peu cher à mon goût. Mais comme je le dis souvent en bourse, les certitudes, j'essaie de les mettre en dehors de la bourse. Donc, ne jamais dire jamais. Si ça venait à recorriger, peut-être même sur les 660, 670, on n'est plus à quelques pourcents près, je pourrais racheter. Mais là-haut, à presque 900, on revient sur les niveaux où je refusais de l'acheter à l'époque. Donc voilà, je suis content de ma position et je vais laisser l'entreprise faire ce qu'elle a à faire. On la suivra dans le temps. Très belle entreprise que je suis content d'avoir en portefeuille. Donc voilà, pourquoi pas racheter dans le futur si ça venait à rebaisser. Et sinon, je conserve ma position. On continue avec IMS qui nous a fait un plus 16% hier en bourse. Alors cette hausse, elle est due à l'élargissement de l'offre de produits destinés notamment aux femmes, donc des options de traitement personnalisées qui ont été annoncées. Je vous laisserai aller lire le communiqué officiel qui est assez intéressant. Il est ici.
Et notamment, ce qu'ils nous mentionnent, c'est que pour eux, on devrait faire au moins 1 milliard de chiffre d'affaires en 2026 juste sur le segment destiné, aux femmes chez Hims et ben, ils vont, s'attaquer à ce secteur, à amener des solutions et le fait qu'ils s'étendent autant à des nouveaux marchés, c'est quelque chose qui fait partie de ma thèse d'investissement au départ et je vais vous la répéter parce qu'on a eu beaucoup de bruit autour des médicaments pour la perte de poids sur cette entreprise, mais c'est pas le cœur de ma thèse d'investissement du tout. Avant tout, pour moi, c'est une entreprise qui est dans la téléconsultation médicale et une pharmacie en ligne. Ils font que des traitements de fond. Donc, encore une fois, avec ce nouveau segment, c'est aussi des traitements de fond. Ils ne font pas, par contre, pour l'instant, du médical lourd. Ils sont en dehors du système d'assurance et donc ils permettent d'avoir rapidité, efficacité, discrétion, aussi de connaître combien on va payer par avance. Et même les consultations sont gratuites, c'est-à-dire que si on n'est pas traité, eh bien, on a vu un médecin de suite et on n'a pas eu à attendre plusieurs semaines pour voir un médecin, payer quand même qu'il nous donne une solution ou pas. Et puis souvent, ils vont voir un spécialiste, etc. Et en fait, ils s'attaquent à tout ce système de santé qui ne répond pas à la demande des patients en proposant des téléconsultations, éviter de se déplacer, éviter la pharmacie, médicaments sur mesure, livraison. On paie que si on obtient le traitement et on peut arrêter l'abonnement si le traitement ne nous convient pas. Et ça, c'est ma thèse d'investissement de départ sur cette entreprise parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas satisfaits du système de santé dans de nombreux pays d'ailleurs. Et quand quelqu'un essaie d'amener une solution, c'est quelque chose que j'aime voir. Et encore plus important sur cette entreprise, eh ben, c'est tout simplement la courbe d'adoption. C'est-à-dire que l'augmentation du chiffre d'affaires que vous avez en bas d'avant et aussi prévue par les analystes après et par moi-même d'ailleurs, elle ne ment pas. C'est-à-dire que quand vous allez sur une entreprise, je vais vous y amener et que le haut du compte de résultat, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, a cette jolie courbe exponentielle, j'aime voir ça. Donc voilà un petit peu. On aura les résultats du troisième trimestre qui seront publiés le 3 novembre. D'ailleurs, je me suis écrit petit rappel personnel de fermer les puts que j'aurai, donc les options de vente que j'ai vendues après le 3 novembre. J'en ai une ou deux. Et puis, vu la hausse d'hier, je vais récupérer une bonne partie des primes. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et évidemment, je conserve ma position. Par contre, voilà, si je compare avec les analyses, c'est ça aussi que je voulais vous dire dans cette vidéo. Globalement, on me demande souvent est-ce qu'il ne faut pas vendre parce que j'ai combien de gains latents là-dessus? J'ai, bon, je vous laisserai calculer, mais je ne sais pas, ça doit être 400-500% de gains latents. J'ai investi, j'ai investi 3 774 $ et ça en vaut 25 987. Je vous laisserai faire les calculs, il ne les affiche pas là, le courtier. Donc il y a beaucoup de gains latents, mais est-ce que je vends? Ben, ma réponse, c'est plutôt non. Parce que, d'ailleurs, même les analystes, en moyenne, nous mettent à un prix à payer à 49 $. Alors, les analystes, ils suivent le cours de l'action, hein. Il y a 6 mois, 1 an, ils ne s'étaient pas mis là. Voilà, chacun pensera ce qu'il veut, les analystes. Par contre, sur le long terme, si je regarde jusqu'en 2027, ils nous mettent sur un chiffre d'affaires à 3,3 milliards. Moi, je suis à 3,5. Et les plus optimistes nous mettent à 3,97 milliards. Donc, un petit peu au-delà de mes prévisions. Et sur le bénéfice par action, les plus optimistes nous mettent à 1,55 $ et moi, je nous ai mis à 1,64. Donc, les analystes sont de plus en plus positifs sur cette entreprise et je comprends pourquoi. Il est hors de question que je vende. J'avais acheté la baisse. On avait eu une baisse quand même il y a quelques semaines. Je n'avais pas beaucoup acheté parce que le gros de ma position est construite, mais j'avais acheté vers les 42, 43. Aujourd'hui, à 62 $, je n'achète plus. Mais il est hors de question que je vende. Je conserve cette entreprise pour le long terme. Sur le court terme, il peut se passer plein de choses, hein. Ça peut corriger, me faire pas dire ce que j'ai pas dit. Mais sur le long terme, j'aime ce que je vois. J'aime le fait qu'ils continuent à s'attaquer à des nouveaux segments. L'acquisition de Tribe avec les tests sanguins à domicile va leur permettre d'ouvrir des nouveaux marchés aussi. Et en fait, tout simplement, encore une fois, tant que je verrai de l'adoption client ici sur le chiffre d'affaires, il n'y a aucune raison pour moi de plus détenir ce business. Tant qu'il y a de la croissance et que surtout il y a des produits qui répondent à la demande des patients, je conserve. De la même façon sur ASML, hein. Tant qu'ASML continue à répondre à la demande des clients et être excellent, aucune raison de vendre, bien au contraire. Je suis très content d'avoir ces deux entreprises en portefeuille. On continuera à les suivre dans le temps tous ensemble. Et voilà un petit peu pour la mise à jour de ces résultats et de ce qui s'est passé sur IMSS. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, vous avez les liens en description pour ceux qui veulent rejoindre dans la communauté sans engagement. Ça fait en plus ultra plaisir. On fait beaucoup de vidéos ensemble, les lives. Je vous partage aussi mes ordres d'achat, de vente. Vous partagez les vôtres, tous mes principes, etc. Donc franchement, la dynamique fait plaisir. Merci à vous pour tous ceux qui sont dedans et on continue à travailler ensemble. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne fin de journée à tous.